Mes chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertani et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, je vais répondre à une question qui m'a été posée par mail sur mon adresse mail. Il y en a qui savent que j'ai une adresse mail, donc ils m'écrivent sur mon adresse mail parce qu'ils trouvent ça plus sympathique que d'écrire un commentaire. Bon, c'est comme ils veulent, hein. Moi je suis pas contre. Donc alors je te rassure, je vais juste dire ton prénom parce que tu m'as dit ouais, surtout dis pas mon nom de famille parce que bon, il m'a mis son nom de famille, il m'a mis son adresse, il m'a mis toutes ses coordonnées téléphoniques, machin et tout ça. Mais t'inquiète pas, tu peux demander à Jordan, Jordan il le confirmera dans les commentaires. Je suis muet comme une tombe quand on me dit tu dis rien, je dis rien. Donc je vais juste dire ton prénom parce que tu m'as autorisé à le dire. Donc une question de Gaëtan qui a 19 ans. Je sais à peu près par où tu habites et je comprends pourquoi. Alors je sais pas à peu près où tu habites, je dis ça parce que le nom du village que tu m'as donné, je vais pas le dire bien évidemment. Je vois à peu près par où tu habites. Et je comprends pourquoi tu me poses cette question. Pourquoi, dans le projet de rendre dans la vidéo donc où je parle du petit livret que Jordan m'a envoyé, que j'ai plus sous la main, ah oui, il doit être dans ma chambre, j'ai oublié de le descendre, mais c'est pas grave. Pourquoi tu dis dans la vidéo que tu iras rendre visite à Jordan, donc Jordan Poignet, à l'observatoire Les Pléiades, à la Trappe, tu donnes juste une fourchette de date d'année, 2020-2021. Alors, pourquoi ? Alors, je réponds à cette vidéo en vidéo, à cette question en vidéo, à Gaëtan, parce que j'en ai déjà parlé à Jordan. Si j'en avais pas parlé à Jordan, j'aurais jamais fait cette vidéo. J'en ai parlé à Jordan en privé, du comment, du pourquoi. Alors, on n'a peut-être pas eu le temps de tout parler de tout, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a des choses qui ne sont pas toujours toutes secrètes de ce que je dis à Jordan, hein. Mais bon, je ne vais pas tout vous dire ce qu'on s'est parlé avec Jordan, parce qu'il y a des choses qui sont privées, mais il y en a d'autres qui ne sont pas privées. Alors, pourquoi j'ai donné cette date à Jordan ? 2020-2021, peut-être, et là, il va en être étonné, peut-être même, peut-être pas avant, même 2021, et peut-être que ça va être peut-être repoussé à 2022, mais ça, c'est quelque chose que j'en parlerai en privé avec Jordan, je ne dirai pas pourquoi. Mais peut-être, alors, attention, c'est un peut-être, repoussé au printemps 2022, mais j'en parlerai avec Jordan, je lui expliquerai tout ça avant de publier la vidéo. Donc, c'est pour ça que je me permets de le dire dans la vidéo là, pourquoi ce serait peut-être repoussé. Alors, je ne vais pas dire pourquoi, parce que c'est trop personnel, mais pourquoi ce sera peut-être repoussé printemps 2021. 2022, je veux dire. Alors, pourquoi j'ai donné des dates d'année ? Parce que en ce moment, j'en ai parlé à Jordan, et donc c'est pour ça que je vous en parle à vous aussi. Et je réponds en plus à la question à Gaëtan. C'est parce que pour le moment, physiquement, je suis incapable d'aller jusqu'à la Trappe, en véhicule. Même en train, ou même prendre l'avion. Par exemple, là, on a l'aéroport qui est pas loin de chez moi, un petit aéroport qui est pas loin de chez moi. Il y a des avions qui partent sur toute la France. Donc, je peux aller à Paris, je peux aller à Toulouse, à Toulon, à n'importe où. Enfin, là où il y a des aéroports. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, je pourrais prendre l'avion, aller jusqu'à Toulouse. Et de Toulouse, comme ça, 40 km, éventuellement, quelqu'un comme Jordan ou quelqu'un d'autre de l'observatoire irait me chercher là-bas. Bon, le problème, c'est qu'en avion, je ne pourrais pas transporter tout le matériel vidéo que j'aurais besoin pour aller à l'observatoire. Parce que peut-être que j'amènerai mes instruments d'observation. Bon, le télescope, le minimum, quoi. Je ne vais pas tout amener non plus, le minimum. D'un ordinateur portable, enfin j'amène mon ordinateur portable pour au moins mettre les fichiers vidéo, les stocker dans un disque dur externe. Tout ça pour dire que, en fait, pour le moment, physiquement, et bon voilà, je suis obèse, c'est vrai, mais physiquement, je ne suis incapable de voyager loin. C'est vrai que le 25 mai, je me suis rendu à Paris. Donc là, le 25 mai, là, on est le 28 aujourd'hui, oui, le 28. Donc je me suis rendu à Paris le 25 mai pour une réunion de l'Association française d'astronomie. J'y étais. J'ai pu y aller. Bon, j'étais pas très bien. J'étais fatigué à l'arrivée là-bas. Heureusement que j'étais arrivé un petit peu quelques heures avant. J'ai pu prendre une petite chambre d'hôtel, pas trop chère, mais bon, j'ai pu prendre une petite chambre d'hôtel au moins pour aller me reposer un peu. Et puis bon, j'ai pu faire la réunion. Et après, je devais rester le week-end. Et finalement, non, on est rentré, parce que j'étais avec ma copine. Et finalement, non, on est rentré vite fait. Voilà, on est vite rentré après la réunion. J'ai pu avoir un avion pour rentrer et tout ça. Voilà, bon.
Et tout ça, voilà, ça prouve que j'aurais pas dû y aller et que j'étais extrêmement fatigué le lendemain. Donc ça prouve que pour le moment, je peux pas faire des grands voyages en avion et tout ça. Donc là, pour le moment, physiquement, faut que j'essaie de redevenir moins obèse et surtout, voilà, donc faut déjà que je perde du poids pour me retrouver une forme physique, que je puisse, voilà, faire des choses, hein, donc me remettre en santé. Donc déjà, c'est le projet de ça. C'est le projet qu'il faut me laisser du temps. Pourquoi ? C'est pour ça que j'ai donné des dates. Donc je me laisse du temps. Parce que c'est quelque chose de sérieux. Il faut pas faire ça n'importe comment. Il faut pas téléphoner à Comme J'aime ou à... D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Je vais vous faire un petit truc. Pour ceux qui auraient des problèmes de surpoids. Je sais pas s'il y en a. Mais bon, peu importe. C'est pas grave. C'est pas facile d'en parler, mais tant pis, je vais le faire. Pour ceux qui auraient des problèmes de surpoids, s'il vous plaît, évitez les trucs comme J'aime, Weight Watcher, et toutes ces conneries-là. Parce que vous allez dépenser votre argent, mais pour que dalle. Voilà, je vous le dis, pour que dalle. Hein, voilà. J'ai une copine qui est aussi en surpoids qui l'a fait et voilà, bon, c'est encore pire maintenant. Elle est même encore pire en mauvaise santé avant qu'elle commence. Juste une petite aparté pour vous prévenir qu'il faut surtout pas faire ces trucs-là. Donc déjà, le temps de faire ça, de me remettre en forme, d'accord ? Pour que je puisse supporter le voyage. Deuxième projet, je n'ai plus de voiture depuis un petit moment. Même avant que je commence la chaîne, j'avais une voiture, c'était une petite Ford Fiesta, 1,6 litre, bon voilà, elle roulait très très bien. Sauf qu'on arrivait à l'échéance du passage au contrôle technique. Et vu le nombre de kilomètres qu'elle avait, vu l'état, bon l'état général il était pas mauvais, mais je veux dire il y avait plein de trucs, il y avait les freins qui freinaient de moins en moins. Vous me direz ça c'était pas des trucs grand chose à faire quand c'est des plaquettes, mais là c'était plus les plaquettes là, c'était les plaquettes, les disques, enfin bon. Un bon ensemble du freinage a changé. Donc voilà, tout système de freinage, un bon ensemble a changé. Il y avait aussi un problème, j'avais des fuites au niveau du moteur, donc à un moment donné j'avais des jaunes culasses à faire. Il y avait peut-être la courroie, parce qu'il y a une courroie, même si c'est une essence, il y a une courroie de distribution quand même dans la voiture, même si c'est pas un diesel, mais il y a une courroie de distribution, hein. Donc fallait aussi voir peut-être la changer. Et puis, il y a un truc, c'est que c'est des moteurs on appelait ça des moteurs VTEC, donc des moteurs en aluminium. Et on m'a dit, d'un mécanicien que je connais, qui est sérieux, il m'a dit, oulala, ces moteurs, quand ils approchent les 170 000 bornes, et elle avait 180 000 bornes. Donc là, il m'a fait une peur, le mec, et il avait raison, parce que bon, j'ai dû la vendre en état de pièces détachées, enfin la vendre en état de pièces détachées, je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Il m'a dit, ces moteurs en aluminium, à partir de 170 000 km, ils arrivent à se fendre en deux. Donc quand vous avez un moteur qui se fend en deux, ben, la voiture marche beaucoup moins bien, forcément. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai dû m'en débarrasser parce qu'il y avait trop de frais. Et donc à ce moment-là, ma mère elle avait sur sa Ford Fusion une grosse réparation à faire qui lui coûtait très très cher. Et donc je me suis arrangé avec le garagiste chez qui je suis allé pour faire une espèce de visite avant le contrôle technique, qui m'a dit bah écoute, il m'a dit si tu veux on peut s'arranger parce qu'il y a pas mal de pièces qu'on peut récupérer sur ta bagnole. Il m'a dit je peux retirer une certaine somme sur la facture de ta mère. Bah j'ai dit ok. Parce que bon, ma mère, je lui dois beaucoup de choses. Donc, je serais SDF en ce moment. Je serais peut-être même mort si j'avais pas eu ma mère. Parce qu'elle m'a sauvé la vie. Pour mes raisons médicales. Donc voilà, j'ai dit allez à ce moment-là, j'ai pas réfléchi. J'ai dit ok, tu lui enlèves combien ? Il m'a dit bah je peux lui enlever 500 balles. 500 € quoi. Sur une facture de 2000 €, vous me direz c'est déjà pas mal. Donc j'ai dit ok, allez. J'ai dit tu la prends. J'ai dit bah je te la cède pour pièces détachées. Donc il m'a dit tu écris bien sur la carte CD pour pièces détachées. Donc au nom du garage, hein, tout ça. Et donc je me suis pas fait rouler du tout parce que j'ai assisté au démontage donc des parties à changer et le moteur avait d'un côté il avait une fente, d'en bas en haut, de la culasse au bas moteur il avait une fente d'un côté. Donc il m'a dit tu vois, ton pote mécanicien il avait raison. Le moteur commençait à se fendre d'un côté donc voilà. Mais il y avait une fente, hein. Alors c'était une fente, hein. C'était pas fendu de part en part sur la paroi avant ou la paroi arrière, je m'en rappelle plus comment il m'avait, c'était à l'époque, mais c'était juste une fente. Ça commençait déjà à bien fendre, voilà. Donc c'était clair et net, hein. Donc voilà, donc il m'a dit bah le moteur là, s'il fendait, il continuait, tu continues à rouler avec, tu fendais en deux et puis terminé quoi, plus de moteur. Donc serrage et tout le bastingue et tout ce qui va avec et donc tout est mort. Les disques de frein ils étaient morts.
Il y avait des grosses rayures dessus, on aurait dit un disque vinyle. Derrière, c'était des freins tambours, c'était pareil. Il y avait même un frein derrière, il était presque indémontable. Voilà, pourtant, la voiture, elle avait suivi toutes les révisions qu'il fallait. À chaque fois qu'il y avait une révision à faire, je l'amenais. C'est des voitures qui vieillissent très mal apparemment. Donc lui, il a pu récupérer porte, capot. Sur le moteur, il a récupéré quand même, je crois qu'il l'a récupéré. Si l'alternateur qui est encore bon. La pompe Pau, il l'a pas récupéré, ce qui était mauvaise. Il a récupéré le radiateur, ce qui était encore bon. Bon, pièces d'occasion, bien sûr. Hein. Tout ce qui était phare, calandre avant. Qu'est-ce qu'il a récupéré par choc. Enfin bon, voilà, je vais pas vous faire toute la liste de tout ce qu'il a récupéré. Les pneus, parce que les pneus, ils étaient bons. Pas les jantes, il a pas récupéré les jantes, mais les pneus, ils étaient bons. Donc voilà, donc il a pratiquement remis pratiquement à neuf d'occasion une autre Fiesta avec. Pratiquement, tout, parce qu'il y avait une Fiesta qui était hyper accidentée, donc il a récupéré tout ce qu'il pouvait dessus, en carrosserie surtout, beaucoup de carrosserie surtout. Donc voilà, donc depuis, j'ai plus de voiture. Voilà, donc il faut que j'en rachète une. Mais pour acheter une voiture, il faut faire comme je fais pour acheter tout ce qui est des choses chères, il faut que je mette de l'argent de côté. Et le véhicule que j'aimerais bien me payer, alors c'est pas une Rolls-Royce, bien sûr, c'est pas une Mercedes, c'est ni une Bugatti Chiron. De toute façon, j'en aurais jamais les moyens. Et puis même si j'en ai les moyens, je trouve ridicule d'aller foutre plus de 3 briques dans une bagnole. Enfin basta, vous avez compris mon principe. Alors c'est pas une estafette non plus, ça serait plutôt le style Ludospace, mais pas neuf, hein, attention, pas un truc neuf. Un truc d'occasion, style un partenaire ou un Kangoo dans ce style-là. Vous voyez, le genre à peu près dans ce truc-là. Pourquoi? Alors pas utilitaire. Pourquoi? Parce que bon, j'aimerais bien avoir les sièges arrière. C'est au cas où j'ai du monde à transporter un jour dans ma vie. Bon, avec très peu de kilomètres, pas très peu. Disons, pas 200 000 non plus, mais pas 9 non plus, hein, pas 3 km. Quand je dis très peu de kilomètres, c'est pas 3 km. Mais disons, j'irais un truc entre... pour être raisonnable, dans les prix raisonnables, je dirais, il ne faudrait pas que ça dépasse les 60 000 bornes. Il ne faudrait pas que l'engin il ait plus de 60 000 bornes. Bon, alors, je sais, il y en a qui vont râler, mais en diesel, parce que moi, j'habite dans la campagne. Et un engin comme ça en essence, déjà, d'une, ça n'existe pas. Enfin, ça existe peut-être, mais non, merci. Déjà, le prix du diesel, c'est... tu regardes le prix du diesel, tu dis, je fais le plein de la bagnole ou je fais pas le plein? Tu dis, je mets la carte ou je paye? Je paye ou je paye pas? Bon, maintenant, on est obligé de payer parce que c'est tout des machins à carte, presque, dans le coin. Donc, ouais, non, ça fait mal. Donc, l'essence, non, pas question. Pour avoir un engin, tu fais le plein, tu mets 80, je sais pas, c'est des réservoirs de 70 litres, je crois qu'on m'a dit là-dessus. 70 ou 80 litres, tu fais 80 litres de super pour faire 700 bornes. Non, merci. Et 700 bornes ici, dans la campagne, tu les fais en 3 jours. Une semaine, c'est 7 jours. Hein. Donc, s'il faut que tu fasses 2 plans en une semaine, non, merci. Non, merci, ça vaut pas le coup. Donc, et puis même si je dois me rendre à la trappe, moi je veux faire le plein et y aller et revenir avec le même plein. Enfin, non, c'est pas tout à fait ça, mais bon, vous avez compris. Un diesel, ça consomme beaucoup moins quand on fait des bornes dans la campagne, même si on fait pas de l'autoroute, on fait beaucoup de chemins. Moi, j'ai des chemins vers chez moi, là, d'un village à un autre, tu peux faire facilement 20-30 bornes. Hein. Sur des routes, t'as à peine de voitures qui passent. Donc, je suis désolé, et t'as pas une station essence au prochain village non plus. Donc, voilà. Donc, voilà, ce sera un diesel. Tant pis, pour la pollution. Hein. J'essaierai d'en prendre un propre. Pour ça que j'essaie de chercher un truc qui a pas trop de kilomètres non plus, parce que pour qu'il soit à peu près dans les dernières normes de pollution aussi. Mais, voilà. Et j'ai regardé, et c'est... pour en trouver des à peu près potables, propres et pas trop... Alors, je dis, il faudrait pas que ça dépasse 60 000, mais j'ai vu les prix à 60 000... Putain, les mecs, oh. C'est des voitures que vous vendez, c'est pas des lingots d'or qu'il y a dedans. C'est cher, hein. Putain. Alors, je commence à regarder, parce qu'il faut bien que je commence à me faire une idée de ce qu'il faut que j'économise. Donc, il faut que j'économise beaucoup d'argent. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'étais obligé de donner une fourchette d'années et pas une fourchette de jours. Je peux pas dire, tel jour en 2019, je vais aller à la trappe. C'est pas possible. Là, pour le moment, et puis bon, et tous mes projets sur YouTube en 2019 que je voudrais concrétiser, projet de finir de automatiser le CPC 800, ça je veux absolument le finir
avant quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est un truc, c'est une priorité. C'était même bien avant qu'on parle de... Même bien avant que je commence à connaître Jordan sur YouTube. Donc, c'était même bien avant que je... Même tout ça, quoi. C'était même avant la chaîne. Hein. J'avais l'idée d'acheter donc le CPC 800, de l'automatiser. Tout ça, c'est des trucs que ça fait au moins 2 ans avant la chaîne que j'avais déjà étudié tout le truc. Je me dis, j'achèterai ça, et je vais même vous dire, par rapport au projet initial, j'ai même du retard. J'ai même 2 ans de retard sur le projet initial de l'automatisation du télescope. Donc voilà, je vous le dis carrément, je suis honnête avec vous, j'ai déjà 2 ans de retard. Donc un projet tel d'acheter un véhicule comme ça, c'est, je vais pas vous mentir, mais c'est un gros projet. Voilà, donc et puis bon, j'ai mes parents qui sont encore là, qui commencent à être âgés, on va pas se mentir. Il y a de plus en plus de problèmes médicaux, donc voilà pourquoi j'ai donné une fourchette d'années au lieu de donner... En fait, il y a plein de trucs dans ma tête qui tournent et qui, entre la chaîne, la pratique, le fait d'aller voir Jordan, et puis il n'y a pas que Jordan, j'ai envie d'aller voir d'autres gens aussi, j'ai envie d'aller à la rencontre de d'autres gens. Bon, Jordan, c'est vrai que ce serait le plus beau projet de ma vie, d'aller voir Jordan à la trappe, à l'observatoire, ça c'est sûr, c'est le plus beau projet de ma vie. Même si acheter un véhicule, me véhiculer, ce serait un beau projet. Mais voilà quoi. Et puis bon, ce véhicule, si j'arrive à l'acheter, alors je dis bien si j'arrive, parce que pour le moment, on peut pas se vanter d'avoir fait quelque chose sans l'avoir fait, avant de l'avoir fait. Donc oui, je vais y faire poser des stickers, Fred l'astronome, YouTube, machin, tout ça. Parce que ça va être un véhicule utilitaire. Enfin, ce sera pas un véhicule utilitaire, parce qu'il y aura la banquette, mais ce sera un véhicule à la fois pour ma vie de tous les jours, et à la fois le véhicule utilitaire pour la chaîne, c'est-à-dire pour transporter le matos, pour aller faire des tournages, pour aller... plein de trucs, d'accord? Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que à l'heure actuelle, si pour le moment je ne donne pas de date précise pour la rencontre avec Jordan à la trappe, et ça Jordan il le comprend très bien, c'est que pour le moment, voilà, ça coince du côté des projets que j'ai à faire d'abord. C'est que j'ai du retard surtout. Donc je vous dis, voilà, je finirai là avec la vidéo, je ne vais pas vous en dire plus. Parce qu'il y a des trucs, après, ça rentre trop dans le domaine privé. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, de pratiquer l'astronomie avec moi, d'en parler avec moi. Mettez tout ce que vous voulez dans les commentaires. Mettez des pouces bleus, mettez des pouces rouges. Je vous dis, mettez l'œil à l'oculaire parce qu'il y a plein de choses à voir là-haut. Prenez soin de vous. Et à ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, bye bye. Ciao.